Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Apprenons de l'ange de la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 13. de ma part, je reçus l'intelligence pour me tourner vers ta parole. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner
pervertes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer tes paroles. De tes jugements, je me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Elle est douce à mon palais, ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je vais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour retourner vers ta parole. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont fort corrompus, abominables. Non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si l'on est insensé. Un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme. Non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'il mange. Il n'invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés de froid, sans cause de froid. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Oh Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Oh Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux, point de place pour Dieu devant eux. Les forcenés pourchassent mon âme. Un point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur mes tyrans.
Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe 57, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que je fais expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et le détournant je l'ai frappé. Rebelle suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie Delfieux, eucharistique, le pain du ciel. Le pain que produit la terre ne saurait donner une vie durable. La manne elle-même, pourtant venue du ciel, n'a pas empêché les pères de mourir. Pour donner à l'homme une vie véritable, il faudrait que les cieux se déchirent et que le Seigneur lui-même vienne habiter cette terre. Alors, le Verbe s'est fait chair, il a germé et est demeuré parmi nous. Ne suffirait-il pas, dès lors, de l'accueillir en nous? À ce deuxième stade, l'enseignement de Jésus est donc encore plus clair. En vérité, je vous le dis, c'est mon Père qui le donne, le pain du ciel, le vrai. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il y a un pain qui est le vrai pain. Et ce pain ne monte pas de la terre, il est descendu du ciel. Il est apparu sur la terre, mais il n'est pas de cette terre. Il faut donc rechercher les choses d'en haut. Jésus, le Christ, engendré, mais non pas créé, porte en lui quelque chose du resplendissement de sa gloire, de l'effigie de sa substance. Il y aura donc transsubstantiation.
Car ce pain n'est pas quelque chose, il est quelqu'un. C'est celui qui vient d'auprès du Père et est descendu jusqu'à nous par cette route inaugurée pour nous, récente et vivante à travers le voile de sa chair. Il n'est pas l'envoyé de Moïse, mais le Fils de Dieu, non pas une créature de la terre, mais un don du Père. La gratuité vivante du Dieu créateur et nourricier. Voici que l'Eucharistie nous entraîne à présent dans le mystère d'une rencontre, dans la communion à une vie d'au-delà de la terre, à une vie qui donne d'avoir accès auprès du Père. Voilà donc le véritable exode qui reste encore à vivre, la vraie Pâque qui reste à franchir. Le passage vers la vie éternelle passe par lui. Qui entrera par moi sera sauvé. Il entrera et il sortira et trouvera sa pâture. À jamais. Car ce pain n'est pas celui d'un jour, mais pour toujours. Il ne donne pas la vie à quelques-uns seulement. Il donne la vie au monde. Universalité et pérennité se dessinent déjà dans cette promesse d'un pain qui manifestement est bien au-delà de ce monde. Un vrai don personnel et gratuit du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Regarde le ciel et compte les étoiles. Telle sera ta descendance. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision. Ne crains pas, Abram. Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abram répondit, Mon Seigneur Dieu,
Que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Frères et sœurs, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Qui ne connaît ce texte? Qui n'a pas rêvé devant un ciel étoilé, comme Abraham, un goût d'infini et d'éternité dans le cœur? Mais ce n'est pas de la poésie, c'est la parole de Dieu. Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Telle sera ta descendance. Ne crains pas, je suis un bouclier pour toi. Ces paroles sont pour Abraham, pour chacun d'entre nous aussi. L'infini est notre avenir, le ciel notre terre promise. Nous sommes nés, nous sommes faits pour cette alliance éternelle, parce que divine. Une alliance scellée dans le sacrifice, le don du meilleur en nous, pour nous, figuré ici par les animaux offerts en holocauste, allié au feu de Dieu, l'amour qu'est son Esprit Saint. L'alliance fait émerger une terre nouvelle, de l'existence non plus conçue comme un dû conquis sur les ruines des autres ou le projet de soi, mais reçue comme un héritage immérité et inespéré, démesuré et gratuit, immensité de ciel qui redimensionne notre terre à l'horizon de l'éternité. Quelle grâce d'avoir le cœur assez pauvre pour hériter de Dieu même. Abraham a eu cette foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Abraham a eu cette joie dans le Seigneur, de s'essayer à compter les étoiles sans y parvenir jamais.
Et plus il s'empêtrait dans ses calculs, et plus sa joie augmentait de connaître un Dieu qui donne si généreusement, sans calcul, le ciel entier à qui est sorti à sa rencontre. D'où cela lui vient-il d'avoir pu tout quitter pour un appel inconnu mais irrésistible? Quelle force a poussé cet homme en avant, vers le Dieu unique et non encore révélé? Quelle intuition géniale l'a sorti de lui-même, au point de marcher droit devant, les yeux dans les étoiles, parce que le cœur au grand large. Notre texte nous l'indique pudiquement. Cette poussée n'était pas une force, mais une faiblesse. Elle ne venait pas d'une surdouance personnelle, mais d'une faille intime. Une pauvreté réelle, une blessure ouverte, une honte non cachée. Je m'en vais sans enfant. Ma fécondité est morte, ma vie est stérile. Je ne sers à rien, je ne peux rien transmettre de ce que je suis, et ce que j'ai, un autre l'aura, sans y voir le signe de ma maisonnée, sans y lire le souvenir de notre intimité. J'ai des biens, mais je n'ai plus aucun sens. À quoi bon la beauté du présent si elle n'ouvre sur aucun avenir? Frères et sœurs, cette faille de la fécondité, elle est en chacun de nous. Nous rêvons tous de transmettre la vie d'une manière ou d'une autre. Et nous nous heurtons tous à notre difficulté à le faire, car la vie ne se donne pas comme on fabrique un objet. Elle vient sans crier gare, là où on ne l'attendait pas, du côté de la faille justement, du côté des étoiles incalculables, incontrôlables. Et Dieu s'immisce en elle par ce côté-là. Ce côté qui nous dérange et nous oblige à sortir de nous-mêmes, à peiner à travers le désert, à partager nos biens avec d'autres ou à bâtir un autel. Ce côté qui fait mal, car il a été en nous transpercé, et qui oblige à un mystérieux sommeil de tous nos projets, même très pieux, de tous nos calculs les plus savants, de toutes les possibilités folles de notre technique, si prompte à vouloir nous fabriquer de la fécondité factice, qui n'a pas l'éclat humble d'une seule étoile créée par Dieu. À force de vouloir conquérir l'illimité, nous perdons l'infini. Cet infini qui ne se donne qu'à la pauvreté offerte devant Dieu, déposée devant Dieu, qui peut alors s'y révéler et y révéler le feu de sa miséricorde, qui seul fait naître et renaître à jamais. Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et surtout, perds-toi dans tes calculs, embrouille-toi pour être obligé d'appeler Dieu à ton secours.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les personnes que désorientent les scandales liés aux abus dans l'Église, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les victimes des abus, pour qu'elles puissent pardonner et se reconstruire, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour ceux qui ont commis des abus, pour qu'ils reconnaissent leurs fautes et se repentent, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Sois Dieu, sois fort, sois immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, tous ceux qui rentrent dans ton alliance d'amour, tu le mets sur le chemin d'une fécondité infinie. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait
sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.